Bonjour à vous. Voici quelques jours s'est terminé un événement sympathique. C'est l'événement Nouveau pouvoir, nouveau leader à Valence. Je vous rappelle que cet événement qui s'est tenu à Valence dernier vendredi est une deuxième édition du- d'un événement qui avait eu lieu à Nantes et qui avait rassemblé de nombreux intervenants autour du thème principal de nouveaux leaders, de nouveau pouvoir, nouveau leader. C'est ça que ça veut dire NPNL. Euh, Après cette édition, euh, je pense que le thème principal, c'est la transformation personnelle pour une transformation collective. Et après cette édition, cet événement de Valence, j'ai continué à me poser cette question et je voudrais partager avec vous, je voudrais vous partager quelques-unes de mes réflexions à ce niveau-là. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une transformation personnelle? Et qu'est-ce que c'est qu'une transformation collective qui peut prendre sa source dans une transformation personnelle? Chacun, évidemment, va donner sa propre réponse. Pour moi, transformation personnelle, c'est une transformation qui intègre le plus d'aspects possibles de sa propre personnalité, de son être. C'est une découverte de qui je suis vraiment et qui permet de devenir un être plus intégré. Et cette intégration se fait essentiellement par le cœur. Dans cet événement, j'ai eu la surprise de voir combien d'intervenants osaient prononcer le mot amour, alors que dans le monde de l'entreprise, on parle plutôt de presser le citron, de faire cracher du cash et de réussir dans une ambiance de compétition extrême. Et là, tout d'un coup, de se dire, mais il faudrait peut-être qu'on remette de la bienveillance et de l'amour dans tout ce monde du travail, parce qu'autrement, nous sommes tous en train de nous détruire personnellement et collectivement. Alors, la transformation personnelle, c'est vivre plus d'amour. Et ça, c'est dangereux de dire des mots comme ça, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas fait au nom de l'amour? Et ça réfère à tellement de toutes les traditions spirituelles, toutes les grandes religions parlent d'amour, mais qu'est-ce qu'on a fait au nom de l'amour? Alors, pour moi, ma réponse, c'est que l'amour, c'est d'abord un état d'être, avant d'être une façon d'être en relation avec les autres. C'est un état d'être. Et c'est un état d'être que nous pouvons travailler euh, vraiment consciemment. Et la première réponse, c'est donc, euh, c'est comme une découverte, alors qu'en fait, c'est une réalité connue de tout le monde. C'est la présence au niveau du cœur, au centre de la poitrine, et la présence à l'organe cœur qui permet une intégration de sa propre personne, de son propre corps, de tout son potentiel dans, d'une façon qui amène à ressentir et à voir la vie autrement. Vous pouvez faire l'expérience tout de suite. D'ailleurs, tiens, je vous invite à le faire tout de suite pour percevoir directement et ne pas rester dans l'intellect. Si nous fermons les yeux un instant et nous regardons à l'intérieur, c'est ça, transformation personnelle, c'est d'abord et avant tout dans le processus de regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand nous regardons à l'intérieur? Qu'est-ce que nous voyons? Une sorte de clair-obscur dans lequel bien des événements apparaissent. Il peut y avoir des images, il peut y avoir des pensées.
Maintenant, je vous invite à essayer de rentrer à l'intérieur de vous comme on rentre dans une pièce, dans un espace, et de prendre les mots au pied de la lettre, c'est rentrer dans l'espace ou porter son regard dans l'espace intérieur. Évidemment, ce ne sont plus vos yeux euh, à proprement parler qui regardent. Quand vous fermez les yeux, la vue est empêchée. Et pourtant, il reste une sorte de possibilité visuelle de regarder dedans. Et c'est ce que dans beaucoup de traditions, en tout cas en Inde et au Tibet, on a appelé le troisième œil. C'est utiliser son troisième œil pour regarder à l'intérieur. Et déjà cela, de porter un regard dedans, sans se préoccuper trop de ce qu'on va y trouver, juste d'être dedans, eh bien cela va amener une modification de votre état d'être. Je vous invite donc à garder encore les yeux fermés, à regarder dedans, et j'allais dire aussi à sentir dedans. C'est comme si le regard intérieur incluait les sensations internes, comme si aussi, non seulement le regard, mais aussi les oreilles pouvaient se retourner à l'intérieur. Et maintenant, je vous invite, dans cet espace interne, à localiser ce regard et ce ressenti au milieu de la poitrine. Et pour faire cela, je vous invite à mettre les deux mains, ou une main, ou les deux mains, au centre de la poitrine ou sur l'organe cœur. Les résultats sont à peu près similaires. Et là, vous respirez doucement, profondément, à peine plus profondément que d'habitude, pour devenir encore plus conscient de cet espace interne de la poitrine. Donc vous sentez vos mains sur la poitrine, mais vous portez votre regard plus profond qu'à la surface de la peau où se posent vos mains, en profondeur, là où sont l'organe cœur et les poumons, jusqu'en arrière, jusqu'à la colonne, jusqu'aux omoplates et entre les aisselles. Voilà, tout cet espace. Respirez un petit peu plus, à peine plus ample, invitez l'air à venir. Et maintenant, vous ouvrez les yeux et demandez-vous, mais qu'est-ce qui a changé? Et peut-être vous pouvez sentir qu'il y a de fait une, une sorte de parfum intérieur, une sorte de présence qui s'est modifiée. Et pour moi, la transformation intérieure, elle commence essentiellement là, quand je suis capable de porter un regard à l'intérieur et de juste de ressentir la qualité d'être dans laquelle cela me met. Et ça, c'est un des obstacles, l'obstacle majeur, c'est que quand je regarde à l'intérieur, souvent ce qui se passe, c'est que mon mental se met à tourner en rond, mes soucis, tout ça, enfin, et là, ça empêche de savourer cette, cette saveur d'être parce que euh, l'espace intérieur est obscurci par le cours du mental. Et c'est pour ça que des techniques de méditation ont été mises en place dans différentes traditions. C'est pour calmer, ralentir ce mental et permettre une présence intérieure. Et là, le petit exercice que je vous ai fait faire, simplement de mettre la main
et de rester quelques instants, quelques minutes. Ça, c'est facile aussi à faire. Pendant quelques minutes, votre mental peut se calmer et vous êtes simplement dans la présence de cœur. Alors, une fois que vous faites ça, qu'est-ce que ça change? Bien, ça change que vous développez une plus grande bienveillance envers vous et une plus grande bienveillance autour de vous. Et c'est ce que maintenant s'étudie, cela s'étudie de façon scientifique par ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et il y a même un institut scientifique américain, le HeartMath Institute, ou on dit aussi des Institute of HeartMath. HeartMath, c'est Heart, le cœur, et Math, mathématiques, c'est le condensé de mathématiques du cœur. Donc c'est l'institut des mathématiques du cœur. Et de fait, ils sont très mathématiques, ils mesurent le champ d'énergie qui se dégage et qui se transforme, et ils l'étudient d'une façon électromagnétique par des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes. Ils mesurent l'effet que peut avoir dans votre corps et sur votre champ, le champ qui est créé, le champ électromagnétique qui est créé par la vie, par tout être humain, mais aussi par les animaux, par les végétaux aussi, il y a un champ qui se crée. Donc ce sont des spécialistes qui se sont mis à étudier ce champ. Et là, ils ont fait des découvertes mathématiques, physiques, extrêmement intéressantes. C'est que le champ électromagnétique développé par le cœur est infiniment plus puissant que le champ électromagnétique développé par le cerveau, et que c'est le cœur, le champ du cœur, qui a plus d'influence sur le cerveau que le cerveau n'a d'influence sur le cœur. Si je ne me trompe pas, l'amplitude de l'onde électromagnétique est de 50 à 60 fois plus ample pour le cœur que pour le cerveau, et la force du signal émis est de 3 à 5 000 fois plus grande pour le cœur que pour le cerveau. Et de là, on en arrive à un point extrêmement important, c'est cette transformation intérieure, en quoi elle peut induire sur le monde extérieur. Eh bien, c'est d'abord une transformation énergétique. Le, les personnes qui sont autour, enfin, toutes les personnes communiquent entre elles à travers ce champ magnétique qui est un champ d'information, qui est un champ de conscience et un champ d'information. C'est l'ensemble de votre être dont vous pouvez être conscient et qui contient des tonnes d'informations et une grande énergie aussi, une énergie particulière à chacun. Et dans les relations interpersonnelles, nous communiquons évidemment par le langage, mais au-delà du langage, nous communiquons et il y a beaucoup plus d'informations qui circulent euh, au bord de la conscience ou même carrément d'une façon inconsciente qui circulent du champ d'une personne au champ d'une autre. Et cette transformation, elle est d'abord effective dans notre environnement proche, et de méditer comme nous l'avons fait quelques minutes, et de vivre en fait avec le plus souvent possible cette conscience au milieu de la poitrine de l'espace du cœur, eh bien cela influe sur les personnes autour de nous. Et ça influe de façon bienfaisante, positive, ça crée un climat, une atmosphère qui fait que les gens aiment être auprès de vous et vont mieux s'entendre entre eux. Et de là, ça c'est donc une influence qui est immédiate. Et, et, là, et quand on dit transformation personnelle, transformation sociale, ça passe par le petit cercle de nos enfants, notre famille. Et puis au-delà de ça, ça influe aussi avec nos amis au travail, avec les gens auxquels on répond au téléphone. Et, et par là, ça peut avoir une influence plus vaste au-delà sur la société, par ricochet, par des ondes
qui émerge de notre propre cœur et qui peu à peu euh, se répandre. Évidemment, plus vous êtes éloigné, plus ces ondes euh, perdent de la force, mais elles sont quand même présentes et elles communiquent avec l'ensemble des ondes qui font que le monde devient est ce qu'il est et devient ce qu'il devient. Et aussi, par ricochet, si vous influez, euh, si vous insufflez de la paix ou si vous invitez à quelqu'un d'autre d'être plus dans la paix, dans la bienveillance, eh bien, cette personne-là va avoir une influence aussi dans sa propre famille. Et comme ça, de, de proche à plus lointain, votre présence, la présence de cœur que vous cultivez, eh bien, ça se répand beaucoup, ça peut avoir une grande influence. Alors, pour moi, là, une chose qui est extrêmement importante, c'est de passer d'un concept, il faut aimer, et tout le monde est d'accord, il faut aimer, mais comment? Et c'est de passer à quelque chose de beaucoup plus concret, qui est que nous pouvons développer cet amour et avoir une influence autour de nous par cette présence au cœur. Alors évidemment, il y a bien d'autres aspects à la transformation personnelle. Et, notre cœur peut s'ouvrir dans la mesure même aussi où nous avons guéri nos blessures, où si si nous sommes remplis de stress et de rancœur par rapport à notre enfance, par rapport à des relations passées, eh bien c'est difficile d'aller dans le cœur et c'est difficile d'avoir une attitude bienveillante envers les autres parce qu'il y a une bombe à retardement qui est à l'intérieur de nous. Et même quand nous voulons être dans le cœur et bienveillant, les ondes que nous allons émettre en tant que personne ne sont pas aussi positives que notre intention consciente le voudrait. Donc la transformation personnelle, ça passe pour beaucoup d'entre nous par de la psychothérapie, des thérapies psychocorporelles, par des thérapies transpersonnelles. Et puis, au-delà de nos blessures, il y a cette capacité à rentrer encore plus en profondeur à l'intérieur de nous. Et là, c'est l'entraînement qui vient des pratiques méditatives, qui sont extrêmement importantes pour la transformation personnelle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, une fois que vous rentrez, que vous découvrez par la méditation ou par la thérapie qu'il y a une dimension énergétique dans notre corps, circulation d'énergie, ce que la médecine traditionnelle chinoise a beaucoup travaillé, ce que les médecines traditionnelles hindoues et indiennes et tibétaines aussi ont beaucoup travaillé. Et là, il y a mille et une façons de travailler par des exercices de qigong, de yoga. Il y a mille et une façons de travailler sur cette transformation personnelle qui, par ondes successives, va aussi avoir une influence autour de nous. Voilà, c'est donc aujourd'hui ce que j'ai envie de vous partager, quelques réflexions après cet événement Nouveau Pouvoir, Nouveau Leader. Et j'ai l'intention de partager avec vous dans les semaines qui viennent des techniques particulières de méditation qui peuvent vous aider dans ce développement personnel, dans cette transformation personnelle. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et j'espère que ces partages vous seront utiles. À bientôt.